تحية لك معهدي أرفعها لك باليد يا رفيق تفوقي يا ملهمي يا سندي. Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle leçon des mathématiques. C'est la leçon des masses. La masse est une propriété physique fondamentale d'un corps. Elle consiste à mesurer la quantité de matière qui constitue un objet. Elle est inchangeable, quel que soit l'endroit où il se trouve cet objet dans l'univers. Pour trouver combien pèse un objet, on utilise une balance et des poids. On utilise une balance pour savoir à quel point quelque chose est lourde. Dans le système international des unités, l'unité de mesure des masses est le gramme. Par exemple, une gomme pèse 3 grammes. Une petite souris pèse 20 grammes. La masse d'un œuf est de 55 grammes. Un cahier de 100 pages pèse 300 grammes. Et pour mesurer les objets les plus lourds, j'utilise le kilogramme. Par exemple, cette boîte de sucre pèse 1 kg. Un bébé à la naissance pèse environ 3 kg. Un pack d'eau minérale pèse 9 kg. Un veau à la naissance pèse environ 45 kg. Donc, la balance indique le nombre de kilogrammes et le nombre de grammes. Maîtresse, est-ce qu'il y a d'autres unités que le gramme et le kilogramme? Oui, mon enfant. Comme les mesures de longueur, il y a des multiples et il y a des sous-multiples. De même pour les masses. Et bien sûr, on peut utiliser le tableau des mesures. Alors, pour mesurer des masses, c'est-à-dire des poids, l'unité de référence, c'est le gramme. Pour mesurer des masses 10 fois plus lourdes que le gramme, on utilise le décagramme. Et pour mesurer des masses 100 fois plus lourdes que le gramme, on utilise le hectogramme. Et pour mesurer des masses 1000 fois plus lourdes que le gramme, on utilise le kilogramme. Toutes ces masses sont des multiples de grammes. Ainsi, mes chers enfants, il existe des multiples du kilogramme. Sont le quintal et la tonne. Une tonne égale 1000 kg et un quintal égale 100 kg. Et pour mesurer les masses légères, on utilise les sous-multiples de grammes. Pour mesurer des masses 10 fois plus légères que le gramme, on utilise le décigramme. Pour mesurer des masses 100 fois plus légères que le gramme, on utilise le centigramme. Et pour mesurer des masses 1000 fois plus légères que le gramme, on utilise le milligramme. Maîtresse, j'ai une question. Comment on peut convertir une masse en utilisant le tableau de conversion? Alors, convertir une masse consiste à transformer l'unité de cette masse dans une autre unité. Par exemple, convertir des grammes en centigrammes, des kilogrammes en grammes, etc. Alors, pour convertir une masse dans une autre unité de masse, vous avez dit que vous devez utiliser le tableau des unités de masse. Comment on va faire? Alors, la méthode, pour convertir un nombre, il faut d'abord le placer dans le tableau. On doit toujours mettre un seul chiffre par colonne. Il faut faire attention à bien placer les nombres pour éviter les erreurs. On place toujours en premier le chiffre des unités. Puis, si on veut convertir vers la droite, on ajoute des zéros dans les colonnes vides jusqu'à la colonne de l'unité qui nous intéresse. Si c'est le contraire, c'est-à-dire je vais convertir vers la gauche, alors là, on élimine les zéros jusqu'à arriver à la colonne de l'unité demandée. Mes chers élèves, j'espère que vous avez compris la leçon. Et je vous propose quelques activités pour s'entraîner. Dans ce temps, je vous dis
Au revoir, à bientôt.